Sexualité, mère de toutes les énergies. Ressenti brut, la nature de la matière, qui semble bien éphémère, passe par la sexualité vénérée, comme la mère de la fécondité, changeante et aimante dans son infinité. Ceux qui cherchent le divin ne doivent pas seulement partir vers le ciel serein, mais accepter de contempler le monde tel qu'il est, sous son aspect divinisé. Pour le mental, le divin est perçu comme séparé, Père divin et Mère divine. À cause de l'obscurantisme, il y a une séparation entre les deux. Les gens en fuite de la vie passent leur temps à renier la Mère divine, la matière, et à vénérer le Père divin, le subtil. Mais le divin est un tout, et la Mère et le Père ne sont séparés que de manière illusoire. Ceux qui en renient un pour embrasser l'autre entrent dans une logique de fuite. On peut fuir pour l'éternité, jusqu'à ce qu'on retourne tous à l'unité, ou bien accepter de réintégrer sa totalité ici et maintenant. Sexualité, c'est la mère de toutes les énergies dans la matière. L'éveil de la Kundalini, qui est l'éveil des énergies sexuelles qui s'inversent vers le haut, conduit au retour à la vacuité si elle monte jusqu'en haut. Contrairement à la croyance obscurantiste, nous retournerons tous à l'unité à la fin, et l'évolution nous y conduit sur un chemin aussi long que l'éternité. Accepter de vivre sereinement le chemin et laisser l'absolu et le relatif s'unir en nous dans l'instant présent au lieu de fuir. D'un point de vue énergétique, la sexualité se gère d'abord vis-à-vis de soi-même, premier chakra, entre autres capacité à créer par soi-même, puissance pour connecter la mère divine, capacité à jouir de soi-même et de son incarnation. Ensuite, elle passe au 2, deuxième chakra. Elle détermine entre autres notre liberté par rapport à l'autre, notre capacité à communiquer, à créer des projets, simplement à agir au niveau du 2. La sexualité est une fusion. Un rapport sexuel consiste à partager avec l'autre d'un niveau pouvant aller du plaisir personnel sur l'autre, dominant, dominé, etc., qui est le niveau animal, jusqu'à une union spirituelle dans l'absolu, illumination. Mais pour s'amuser à pratiquer du tantrisme, encore faut-il avoir réparé les 2 tonnes de problèmes qu'on rencontre vis-à-vis de son pouvoir personnel, puis de son pouvoir par rapport à l'autre. Réparer la sexualité. Une des priorités dans notre monde torturé et profondément mental. La sexualité est totalement refoulée et remplacée par des constructions mentales, fantasmes, porno, rapports de couple gérés par le curé et le prêtre, etc. Les choses à réparer sont multiples et foules. On peut juste en citer quelques-unes en vrac pour donner un aperçu du travail énorme. Inutile de rêver pratiquer le tantrisme comme sur les temples hindous, tant qu'un travail de réparation n'est pas fait vis-à-vis de soi-même. C'est fondamental, et ça se fera de toute façon, car notre incapacité à créer, à sortir du connu, et la moutonisation actuelle en sont directement la cause. Un matou castré reste devant la télé à regarder ses croquettes. Il ne part pas à l'aventure ou en découverte de sa liberté. Accessoirement, cette haine de la mère divine, largement créée par les institutions religieuses pour faire vénérer le ciel et prendre le pouvoir sur terre, est cause directe de la logique d'autodestruction actuelle de notre civilisation vis-à-vis de la planète et d'elle-même. Quelques trucs en vrac. Homme et femme intérieurs. L'homme gère l'extérieur, la femme gère l'intérieur. Tout le monde est à la fois masculin et féminin, mais on incarne l'un ou l'autre suivant la nature de l'expérience qu'on veut faire ici, plus extérieure ou plus intérieure. Physiquement, n'importe quel homme est plus fort que n'importe quelle femme. Énergétiquement, n'importe quelle femme est plus puissante que n'importe quel homme. Aucun n'est supérieur à l'autre, mais leur expérience dans la matière est très différente. L'homosexualité, c'est simplement un homme qui essaye d'incarner sa femme intérieure ou une femme qui essaie d'incarner son homme intérieur. Ça ne pose pas de problème en termes de spiritualité. Lorsque l'homme et la femme intérieure sont réconciliés en nous, le rapport à l'homme et la femme sont réparés à l'extérieur également. Quand ils retrouvent leur équilibre parfait en nous, c'est l'éveil. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur et on devient l'univers entier. Perte d'énergie. Ces croyances sont tellement ancrées qu'elles sont créatrices. On retrouve ça dans toutes les pratiques, même en ésotérisme ou en taoïsme. Dégagez cette croyance au niveau profond pour pouvoir avoir des rapports sexuels sans déperdition d'énergie. La masturbation. C'est l'homme et la femme intérieure qui font l'amour ensemble. Quand l'intention est bonne, on obtient une connexion au divin et l'équivalent de la circulation microcosmique du Qigong.
Le rapport à deux, plus compliqué. Il faut que les deux aient réparé leur propre connexion au divin. C'est la femme, qui a le corps énergétique le plus puissant, qui connecte la vacuité et amène l'homme avec elle lors du rapport. Inutile de dire que ça peut être une bonne thérapie de couple, mais si l'intention est bonne, la Kundalini des deux va virer tous les problèmes sur la route, s'attendre à de nombreux contre-coups. Obstacles. Principalement l'égrégore de la dynastie familiale qui se met devant notre énergie ancestrale et joue au Tamagotchi avec les humains. Il y a une logique de castration dans toutes les institutions et traditions, car c'est comme ça qu'on prive un humain de sa liberté. Et tous les égrégores fonctionnent comme ça. La sexualité est toujours refoulée et déviée dans notre société, au point que tout le monde la vit mentalement. Fantasmes, porno, Facebook, etc. L'homme est éduqué comme un guerrier sans cœur, et la femme comme une esclave soumise. Mais si on croit que c'est fini, ces choses sont bien présentes dans notre société sous une couche de vernis très fine. La femme est soit une déesse, donc asexuée, soit une prostituée, donc son sexe ne lui appartient pas, dans notre société. Dépasser ça, c'est dépasser toute son éducation. La virginité permet de garantir la vente de la fille avec son emballage d'origine, pour enrichir la dynastie. La femme reste donc dans l'ignorance de son vagin qui ne lui appartient de toute façon pas. Elle a à peine le droit d'utiliser le clitoris et encore. Étant un muscle totalement inutilisé, le vagin se comporte de la même manière que n'importe quel muscle qu'on n'entretient pas. Imaginez être toute votre vie sur un fauteuil roulant et essayer de courir 100 mètres d'un coup, ça donne une idée du premier rapport sexuel. Imaginez de courir un marathon et ça donne une idée de l'accouchement. En résumé, c'est le claquage assuré. Le clitoris va connecter l'homme intérieur, donc la virilité, et le vagin et le point G, la femme intérieure. L'excision est simplement un moyen de priver la femme de sa virilité, donc de son pouvoir sur le monde extérieur, et de bloquer son accès au vagin dans les pires cas, donc de l'empêcher de trouver son intérieur en dehors du pouvoir qu'un homme a sur elle. Les seins expriment la manière dont la femme montre sa féminité. Leur taille et forme sont très variables. Normalement, ils n'ont rien de sexuel et le fait qu'ils soient intégrés à notre sexualité est, semble-t-il, une déviation, liée à la volonté de se faire materner de l'homme. Mais on entre dans des constructions inconscientes très profondes qu'il faut aller nettoyer pour dépasser ça. La femme coupe souvent sa connexion au feu de la terre, donc les énergies du bas. Il est donc logique que la plupart des femmes aient des problèmes de circulation dans les jambes. C'est simplement que le père ne veut pas que sa fille soit une pute qui a le feu au cul. Il la castre donc implicitement dans l'éducation, mais il ne fait que transmettre les problèmes de ses ancêtres, ça n'est pas conscient. Pour l'homme, c'est semble-t-il les testicules qui connectent à la femme intérieure et le pénis à l'homme intérieur. Sa sexualité est très différente de celle de la femme. L'homme va fonctionner par l'extérieur en cherchant une partenaire qui a la forme adaptée à ce qu'il a imprimé bébé. La femme va projeter un fantasme intérieur sur le partenaire qu'elle recherche. Voilà un aperçu vague de la problématique, mais on va trouver beaucoup de confusion dans la sexualité. Inutile de préciser que l'incapacité à structurer correctement sa sexualité conduit à des perversions de tout ordre. Mais elles ne sont que la conséquence de l'interdit. Refouler et interdire encore plus conduit simplement à encore plus de déviations et de perversions. La prise de pouvoir de l'homme sur la femme varie de moyennement importante à très importante dans notre société. Il est donc logique en contre-coup que notre société ne voit plus que l'extérieur et ignore l'intérieur. Les nouvelles énergies rééquilibrent, mais ne provoqueront pas un déséquilibre dans l'autre sens. Un excès tel que les féministes et autres ne provoque rien de bon également. Le guerrier provoque l'apparition de l'ennemi. La réconciliation doit avoir lieu à l'intérieur de chacun et ensuite l'extérieur se mettra à niveau. Fidélité à soi-même, c'est la porte de sortie de tous les égrégores et l'ouverture du monde spirituel. Ce déséquilibre féminin-masculin était nécessaire pour générer l'obscurantisme, mais il n'est plus nécessaire désormais. PS, je ne pratique pas de tantrisme, et encore moins en stage. Ma pratique ne concerne que moi et ma femme et reste personnelle, car il faut avoir beaucoup cheminé pour aborder ce niveau de spiritualité ou bien être dans cette logique en couple. Mais on est souvent amené à travailler sur ces énergies pour réparer le bas. C'est donc important de donner une idée de la nature du travail qui est fait à ce niveau et de sa raison.